Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon d'orthographe où nous allons voir l'accord du participe passé à employer avec être. Alors, pour la notion d'accord, nous l'avons à plusieurs reprises expliqué dans les précédentes vidéos. Maintenant, le participe passé. Qu'est-ce que ça veut dire le participe passé? Eh bien, pour trouver le participe passé, c'est très facile. On conjugue le verbe au passé composé. Et comme vous le savez, les verbes sont catégorisés en trois groupes. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Passons au verbe du premier groupe. Marcher, jouer, balayer, arriver. Voyons comment on les conjugue au passé composé pour trouver le participe passé, précisément. Par exemple, pour le verbe marcher, je dis j'ai marché, tu as marché, etc. C'est un temps composé de deux mots. L'auxiliaire, avoir ou être, et le deuxième mot, c'est le participe passé, dont on va parler dans cette leçon. C'est le mot qui nous intéresse, c'est le deuxième mot qui compose ce temps du passé. L'auxiliaire, le participe passé. L'auxiliaire, le participe passé. Jouer, j'ai joué, tu as joué, etc. J'ai balayé, le participe passé, c'est balayé. Je suis arrivé, le participe passé, c'est arrivé. Pour les verbes du deuxième groupe, finir, réussir, choisir, je dis j'ai fini, j'ai réussi, j'ai choisi. Donc les participes passés sont fini, réussi, choisi. Pour les verbes du troisième groupe, venir, sortir, prendre, ouvrir, je dis par exemple je suis venu, je suis sorti, j'ai ouvert. Les participes passés sont venus, sortis, ouverts. Alors, observons les participes passés du premier groupe. Ils se terminent par un E accent. Je veux dire, je supprime le R, la lettre R, et je mets un accent aigu. D'accord? Pour les verbes du deuxième groupe, je supprime R, tout simplement. Finir, j'ai supprimé. J'ai réussi. Pour les verbes du troisième groupe, comme ils sont irréguliers, à chaque fois, il y a un mot différent dont les terminaisons ne se ressemblent pas. Regardez, venu, venir, venu. U, sortir, j'ai un I. Ouvert, j'ai un RT à la fin. Donc, pour les verbes du troisième groupe, les participes passés changent selon le verbe. Alors, maintenant, ce participe passé, comme dans le titre, employé avec être. Donc, on va accorder le participe passé employé avec être. On va voir ça dans une phrase. Donc, on illustre notre titre avec un exemple pour comprendre ce que signifie accorder le participe passé avec l'auxiliaire être. Employé avec l'auxiliaire être. Donc, on va l'accorder avec quoi? Avec quel mot? Le participe passé sera accordé avec le sujet. Les lauréates sont arrivés. Voici le participe passé. Est-ce qu'il y a bien le verbe être? Eh bien oui, c'est l'auxiliaire. Regardez, sont employé. Donc c'est employé avec l'auxiliaire être. Donc arriver va s'accorder avec le sujet. Qui est-ce qui sont arrivés? Ce sont les lauréates. Donc on va analyser les lauréates. Une lauréate, c'est féminin. Qu'est-ce que j'ajoute? Un E. Donc j'accorde, je transmets les caractéristiques morphologiques et flexionnelles, comme on a dit à propos de l'accord, à un autre mot. Je transmets donc ces caractéristiques de ce sujet au mot arrivé. Donc ici, on parle du genre et du nombre. On va voir est-ce que c'est masculin
ou féminin? C'est féminin, j'ajoute un E. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est pluriel, j'ajoute un S. Donc la transmission est faite, l'accord est fait dans cette phrase. Passons maintenant à l'exercice numéro 1. Accorde le participe passé. Ces meubles de jardin sont bien faire. Le verbe est donné à l'infinitif. Donc c'est à nous de trouver le participe passé. Comme je vous l'ai dit, on va le conjuguer au passé composé. On va voir quel est le participe passé de ce verbe. Est-ce qu'il y a bien être? Est-ce que le verbe faire ici est conjugué avec, ou bien est employé avec le verbe être, avec l'auxiliaire être? Oui. Regardez, sont, c'est le verbe être. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ces meubles de jardin sont bien, le verbe faire, donc comme on dit au passé composé, j'ai fait, F-A-I-T. Ça, c'est le participe passé. On va voir quelles sont les modifications qu'il va subir quand on va analyser le sujet. Qui est-ce qui sont bien faits? Ce sont ces meubles de jardin. Ces meubles de jardin. Ce qui nous intéresse, c'est le mot meuble. Alors, on dit un meuble, donc fait, c'est masculin, pour faire F-A-I-T, donc le participe passé du verbe faire, on ne va rien ajouter, on va laisser F-A-I-T. Maintenant, voyons si c'est singulier ou pluriel. C'est pluriel, donc j'ajoute un S. Donc, j'ajoute un S au participe passé fait. Donc, on va voir les réponses à la fin de cet exercice. Alors, des faits graves sont reprochés, regardez le verbe est donné à l'infinitif, à l'accusé. Dans cette phrase, donc on va trouver d'abord le participe passé. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire au passé composé, je vais dire j'ai reproché. Je supprime R et je mets un accent. Donc le participe passé se termine avec un E accent comme on l'a dit au début de cette vidéo. Donc on va garder reprocher avec E accent. Maintenant, voyons s'il y a si le verbe est employé avec être. Oui, sans reprocher. Maintenant, analysons qu'est-ce qui sont reprochés. Ce sont des faits graves. On dit un fait, donc on n'ajoute rien à reprocher avec E accent, parce que c'est masculin. Maintenant, voyons si singulier ou pluriel. C'est pluriel, j'ajoute un S. On est heureux lorsque toute la famille est réunie. On est heureux, donc le verbe qui est donné à l'infinitif, qui n'est pas accordé, donc c'est réunir. Alors réunir, c'est un verbe du deuxième groupe, bien sûr, parce qu'on dit nous réunissons. Maintenant, c'est quoi le participe passé, comme on l'a vu dans le début de cette vidéo? On a dit pour les verbes du deuxième groupe, il suffit de supprimer R et on aura réuni avec I. Mais qu'est-ce qui est réuni? Toute la famille, c'est féminin. J'ajoute un E. C'est singulier. Donc je n'ajoute pas la marque du pluriel. Parce que c'est le S. Je n'ajoute pas le S du pluriel parce que c'est singulier. Donc je laisse réuni avec I et j'ajoute seulement le E de féminin du genre. L'Amérique a été découvrir par Christophe Colomb. Donc, découvrir, voilà le verbe auquel on va trouver un participe passé. Découvrir, comment on va dire au passé composé? J'ai découvert, tu as découvert. Donc le participe passé, c'est découvert. Est-ce qu'il y a bien être? Est-ce que le verbe découvrir est employé avec être? Oui, a été. J'ai été, c'est le verbe être au passé composé.
Donc c'est l'auxiliaire être. L'Amérique, donc, on peut dire au présent est découverte, mais comme ça s'est passé au passé, on a dit a été découvert. Donc on va dire l'Amérique, c'est le nom du continent, donc c'est féminin. J'ajoute un E, découverte. Donc le T maintenant se prononce. Tout à l'heure on a dit découvert, maintenant découverte. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? Est-ce qu'on parle d'un seul continent? Oui, un seul. Donc je n'ajoute pas le S du pluriel. Je laisse découverte avec TE par exemple. Le trésor est caché dans une grotte. Le trésor est caché. Donc le verbe caché, premier groupe, je supprime. Donc le participe passé, je supprime R, j'ajoute un accent. Qu'est-ce qui est découvert? C'est le trésor. C'est masculin. Je n'ajoute pas le E du féminin. C'est singulier. Je laisse donc caché avec E accent. Alors, maintenant, je vous montre l'exercice. Plutôt le corrigé de l'exercice. Alors, ces meubles de jardin sont bien faits. Voilà le participe passé dont on a parlé tout à l'heure dans l'exercice. Des faits graves sont reprochés à l'accusé. On est heureux lorsque toute la famille est réunie. Comme vous le voyez, on a ajouté un E. L'Amérique a été découverte. E. Le trésor est caché. Le accent, on a laissé ça comme ça, on a expliqué pourquoi. Même consigne, ça veut dire on va accorder le participe passé. Les rues sont balayées. Le verbe balayer, leur participe passé, je conjugue au passé composé. J'ai balayé, donc accent. Dès 6 heures du matin, donc cette partie ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. Balayer, qu'est-ce qui est balayé? Ce sont les rues. Donc on a, rappelez-vous, accent aigu. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va ajouter. On va analyser le sujet, parce que le participe passé s'accorde avec le sujet. On va voir les caractéristiques qu'on va transmettre. Les caractéristiques morphologiques et flexionnelles. Ici, on parle du genre et du nombre. Alors, le genre, est-ce que c'est masculin ou féminin? Les rues, une rue. Donc, je vais ajouter un E, balayer E accent, et j'ajoute un E. Est-ce que c'est singulier ou pluriel? C'est pluriel. J'ajoute un S. Très bien, passons à la deuxième phrase. Cette maison est couvrir d'ardoises. Attention, ici, ce n'est pas les ardoises qu'on utilise en classe. C'est un minéral avec lequel on couvre les toits des maisons. Cette maison est le verbe couvrir. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai couvert, tu as couvert, il a couvert. Donc couvert avec ERT à la fin. Mais c'est féminin. On va dire et couverte, E. C'est singulier, je n'ajoute pas le S du pluriel. Le tourisme en Italie est très développé. Le verbe développer, je conjugue au passé composé. J'ai développé E accent. Qu'est-ce qui est développé? C'est le tourisme. C'est singulier, je laisse comme ça. C'est masculin, je laisse comme ça, développer avec accent. Je n'ai rien à ajouter donc à développer parce que c'est masculin singulier. Les pièces défectueuses ont été remplacées en quelques minutes. Ont été remplacées. Le participe passé, l'auxiliaire être, c'est le verbe être passé composé, donc c'est l'auxiliaire. Remplacer, j'ai remplacé, E accent. Mais qu'est-ce qui est remplacé? Les pièces. Une pièce, c'est féminin. J'ajoute un E. C'est pluriel, j'ajoute un S. Dans sa chute, cet enfant a été meurtri. Meurtrir. Alors, meurtrir, le participe passé, c'est avec un I. Meurtri. Qu'est-ce qui a été meurtri? Cet enfant. Un enfant. Je n'ajoute rien pour le genre. Et le nombre, masculin, singulier ou pluriel? Singulier, je n'ajoute rien. Donc, je n'ajoute rien, je laisse meurtri avec un I.
voici les réponses. Les rues sont balayées, donc on a ajouté ES parce que c'est féminin, pluriel. Cette maison est couverte, singulier, féminin, singulier. Donc féminin, on a ajouté un E. Comme c'est singulier, on n'ajoute pas le S du pluriel. Donc. Le tourisme en Italie est très développé. Donc on n'a rien ajouté au participe passé parce que c'est masculin, singulier. Les pièces défectueuses, là c'est féminin, pluriel. Donc qu'est-ce qu'on a ajouté? ES. Dans sa chute, cet enfant a été meurtri. Masculin, singulier. Rien à ajouter. Troisième exercice, complète avec des sujets. Attention à l'accord des participes passés. Ah, là, dans ces exercices, nous manquons de sujets. Donc, c'est grâce au participe passé que je vais choisir le sujet. Chargé, regardez le participe passé, c'est chargé, c'est un verbe de premier groupe. Il y a bien le verbe être, donc c'est employé avec l'auxiliaire être. Chargé de distribuer les cahiers. Qui est-ce qui distribue les cahiers? Ça peut être les filles, les garçons, mais comme ici je n'ai pas le E de féminin, je vais dire les élèves. Les élèves, ou bien les garçons, ou bien ils avec S. Ils sont chargés de distribuer les cahiers. Les élèves sont chargés de distribuer les cahiers. Les garçons sont chargés de distribuer les cahiers. Très bien. Donc c'est en fonction du participe passé que je choisis le sujet. Ici c'est la même chose. Est revenu de la campagne. Alors le verbe revenir, c'est comme venir, je dis je suis revenu avec U à la fin. Mais comme j'ai un E à la fin, donc je dois choisir, et comme il n'y a pas de S du pluriel, je dois choisir un sujet féminin singulier. Je peux dire le nom d'une fille. Par exemple, je ne sais pas, le nom de fille, choisissez le nom de fille que vous voulez. Alice, par exemple, est revenue de la campagne. Elle, sans S, elle est revenue de la campagne. La fille est revenue de la campagne. La femme est revenue de la campagne. Est composée d'une planche et de 4 pieds. Ah là, c'est comme une devinette. Qu'est-ce qui est composé d'une planche et de 4 pieds? Ben, c'est une table. La table, ça peut être une commode aussi. Non, c'est mieux une table. La table est composée, parce que c'est féminin, regardez, composé, j'ai composé, voici le participe passé. Mais puisqu'il y a un E, il n'y a pas de S de pluriel, donc c'est féminin singulier. La table est composée d'une planche. Alors, sont partis, le verbe partir, je suis parti, tu es parti, il est parti, nous sommes partis, vous êtes partis, ils sont partis. Mais j'ai un S de pluriel. Je peux dire ils sont partis, ils avec S, en classe de neige. Les garçons, je ne peux pas mettre les filles parce qu'il n'y a pas de E féminin. Les garçons sont partis en classe de neige, etc. Donc choisissez un sujet masculin pluriel. Est attaché. Regardez le participe passé. Attaché normalement E accent, mais puisqu'il y a un E, qu'est-ce qui est attaché à une corde? Ça peut être une vache, ça peut être une chèvre, ça peut être une chatte. Mais en général, ce qu'on attache à une corde, ça peut être la chèvre. On va dire la brebis, par exemple. La brebis est attachée. Donc, c'est féminin singulier. Féminin singulier, attention. Alors, donc les réponses, les corrigés, voilà, le corrigé. Les élèves sont chargés de distribuer les cahiers. Aïcha est revenue de la campagne. Une table est composée d'une planche et de 4 pieds. Les garçons sont partis en classe de neige. La brebis est attachée à une corde. Conjugue ces verbes au passé composé. Tous les élèves, le verbe aller. On n'a pas donné d'auxiliaire, donc c'est à nous de le chercher, de le mettre, de l'ajouter. Tous les élèves allaient en classe verte. Donc le verbe aller,
Comment on le conjugue au passé composé? On dit je suis allé. Donc il se conjugue avec l'auxiliaire être. Tous les élèves, c'est pluriel. Donc je vais mettre sont. Tous les élèves sont allés. Regardez le verbe aller, c'est comme le verbe du premier groupe, mais c'est un verbe du troisième groupe. Donc on a E accent aigu. Mais puisque les élèves, c'est masculin pluriel, puisque c'est masculin, je n'ajoute pas le E du féminin, donc c'est normal. Mais j'ajoute un S, donc je vais ajouter un S. Je supprime R et j'ajoute un S en classe verte. Mais attention, n'oubliez pas l'accent aigu. Mireille, Mireille, c'est le nom d'une fille. Restez. Mireille est restée, E-S-T. Et l'auxiliaire être. Restez, E accent, mais j'ajoute un E parce que c'est féminin, singulier. Elles, c'est féminin pluriel. Elles sont tombées. Donc E accent, et j'ajoute les caractéristiques du genre et du nombre. Donc j'accorde, j'ajoute un ES en descendant l'escalier. Les cavaliers, pluriel, sont partis. Alors, partir, participe passé avec un I, mais puisque les cavaliers c'est masculin, je n'ajoute pas le E, donc je laisse comme ça. Et puisque c'est pluriel, j'ajoute un S. Parti avec S alors, sur leurs chevaux. Le paysage, demeurer, le verbe demeurer, semblable à ce qu'il était il y a 10 ans. Le paysage, le verbe demeurer, on va dire est demeuré. Est demeuré, et EST, demeurer, accent. Pourquoi? Parce que le paysage c'est masculin et c'est singulier, donc je n'ajoute rien. Voilà comment ça s'accorde le masculin singulier. Voilà, donc notre leçon touche à sa fin. À très bientôt et bon courage!